Chère Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Chère Mobilière consacrée aujourd'hui à l'intelligence artificielle, la fameuse IA comme on peut l'appeler, celle qui nous intrigue, celle qui nous colle tant de complexes et surtout celle qui transforme nos méthodes de travail au quotidien tout en restant au service de l'humain. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités aujourd'hui, des invités de la Mobilière qui nous apporteront bien sûr leur expertise. Thomas Bossard, bonjour Thomas. Bonjour, merci beaucoup. Thomas, vous êtes responsable de la prévoyance à la Mobilière et surtout membre du comité de direction depuis maintenant 2 ans et demi. Vous êtes originaire de Suisse alémanique, mais bien ancré en Romandie. Il paraît que vous avez une petite passion pour l'œnologie. On en parlera peut-être dans le courant de cette émission. On va s'intéresser surtout à votre parcours professionnel un petit peu plus tard. Et vous allez justement nous en dire plus aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Je le disais, cette IA qui nous intrigue et parfois qui peut nous faire peur, Thomas. Absolument, tout à fait. Et c'est un grand plaisir d'être ici. Merci pour l'accueil. Je pense que c'est aussi un sujet qui nous préoccupe comme assureur. Donc, très volontiers pour un échange aujourd'hui sur l'IA. Eh bien, impeccable. On va dire aussi bonjour à Jérôme Koller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Chère Mobilière, responsable de la stratégie et du portefeuille de projet à la Mobilière. Vous avez occupé plusieurs fonctions importantes au sein de l'entreprise. La musique, d'ailleurs, occupe une place stratégique aussi dans votre vie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On a hâte d'en savoir en tout cas un petit peu plus sur tout ça. Et je crois d'ailleurs savoir que vous êtes papa aussi de 3 filles, ce qui doit être un sacré équilibre aussi dans votre vie. Tout à fait. À défaut d'être un équilibre, ça contribue à l'équilibre global d'avoir toutes ces activités. Bon, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour commencer sur votre parcours au sein de la Mobilière ? Oui, rapidement. Donc, j'ai commencé il y a 14 ans comme analyse des risques financiers. Puis ensuite, je me suis toujours intéressé à cette problématique de la donnée. J'ai eu différents rôles dans le groupe Mobilière autour de la gestion de la donnée, puis ensuite les premiers balbutiements de l'intelligence artificielle il y a déjà 7 ans, où j'ai fini par diriger tous les programmes d'intelligence artificielle du groupe pour arriver finalement dans la fonction que vous venez de mentionner, où je m'occupe de la stratégie globale et des initiatives stratégiques. 7 ans déjà, alors qu'on a l'impression que c'est tout proche au final, l'intelligence artificielle. Oui, je crois que c'est surtout un peu poussé par le développement de ChatGPT qui est sorti il y a 2 ans, qui a finalement rendu toute cette technologie très visible. Mais nous, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait très longtemps qu'on a défini des programmes, qu'on a commencé à s'en préoccuper, parce que comme l'a dit Thomas, c'est une technologie clé pour le monde de l'assurance. On utilise beaucoup de données dans différents contextes et du coup, on doit devenir professionnel là-dedans aussi. Qu'est-ce qui vous a conduit à rejoindre justement la Mobilière ? Moi, je dirais 2 raisons. La première, c'est que j'ai fait des études de maths, je me suis beaucoup intéressé à la gestion des risques et à l'époque où je suis sorti de l'université, on était dans la grande crise des subprimes. Donc c'était très intéressant pour moi de se demander comment une compagnie comme la Mobilière gère en fait ce problème et de pouvoir contribuer à le résoudre. Donc ça, c'était la raison au niveau du contenu. Et puis tout simplement, j'habitais à Fribourg, j'avais envie de travailler en allemand. Du coup, c'était assez simple d'aller chercher du travail à Berne. Très bien. Vous êtes donc, je le rappelle, responsable de la stratégie et du portefeuille de projet à la Mobilière. Ce rôle, il consiste en quoi, justement ? Oui, ça sonne plus complexe que ça ne l'est. Ouais. La stratégie, c'est essentiellement de discuter avec la direction générale et le conseil d'administration vers quoi, finalement, va l'entreprise pour ces 5 à 7 prochaines années. Une fois qu'on a défini le cap, il faut le mettre en œuvre et le portefeuille de projet, c'est en fait le conteneur dans lequel il y a toutes les mesures, en particulier les mesures liées à la digitalisation dans l'entreprise. Et c'est ça qu'on définit. Ça a l'air simple comme ça, du coup. Oui, c'est peut-être, ça sonne simple et puis ça doit l'être. Il faut que ce soit. Mais évidemment, il y a une certaine complexité là-dedans. On imagine justement. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien dans ce rôle ? Je dirais 2 aspects. Le premier, c'est que dans un rôle comme le mien, on a contact avec toutes les divisions de l'entreprise, celle de Thomas dans la prévoyance, mais évidemment aussi la gestion de fortune, l'IT, la partie assurance non-vie. C'est extrêmement intéressant et stimulant de travailler avec des tas de gens dans des tas de contextes différents. Et puis, évidemment, j'ai étudié les maths. J'aime bien qu'il y ait une forme de complexité dans mon quotidien. Et là, je dirais que ça suffit, il y en a assez. C'est intéressant de traduire ensuite cette complexité dans du concret, dans des mesures concrètes. Bon, je parlais de musique il n'y a pas longtemps, qui occupe apparemment une place très importante dans votre vie. Justement, comment elle vous influence ? Est-ce que véritablement elle vous inspire au quotidien ? Oui, clairement. J'avais un concert hier soir et une des questions que je me pose toujours, c'est comment, quand on joue un instrument, je joue du corps, donc dans un orchestre, comment est-ce qu'on fait pour
jouer le mieux qu'on peut sa propre partition, mais contribuer au résultat global. Et c'est très proche en fait du rôle qu'on a dans une entreprise, avoir une idée claire de ce qu'on veut atteindre, mais en même temps s'ajuster à ce qui est nécessaire, faire des compromis pour que l'ensemble aille dans une direction claire. Ça, c'est clairement un point qui revient toujours. Bon, puis l'esprit d'équipe aussi, on imagine, dans un orchestre, c'est ça? Tout Ça à fait, compte oui, bien aussi. sûr. Se soutenir, faire un petit bravo aux collègues qui ont fait un bon solo, aller leur taper sur l'épaule quand ça s'est pas trop bien passé, ça fait partie du jeu. Bon, Thomas, vous, votre truc, c'est la prévoyance à la mobilière. Est-ce que vous avez déjà eu justement l'occasion de travailler sur des projets d'innovation autour de l'intelligence artificielle dans le domaine de la prévoyance? Alors, on est fortement impliqué en collaboration avec les collègues, l'équipe de Jérôme, de travailler, de chercher des applications pour l'intelligence artificielle. Et dans tout ça, je pense que c'est vraiment main en main, les experts de ce métier-là et nous, les experts de la prévoyance, de chercher à innover notre métier dans le quotidien. Bon, on parle beaucoup d'innovation, de recherche. On en parlera justement plus précisément dans quelques minutes avec vous, Thomas. L'intelligence artificielle, qui va devenir, c'est certain, un allié de taille quand il s'agit de prévoyance et d'assurance. C'est le thème de cette émission Chère Mobilière du jour. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur Radio Lac et les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière, deuxième partie de l'émission. Bien sûr, Chère Mobilière qui va tout simplement traiter de tous les sujets. Et celui qui nous intrigue le plus en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pour en parler, Thomas Bossard, responsable prévoyance à la mobilière, et Jérôme Koller, responsable de la stratégie du portefeuille de projet à la mobilière. Alors, pas un jour sans qu'on entende parler de l'intelligence artificielle, mais ici à la mobilière, est-ce que c'est vraiment une révolution, Jérôme, une petite évolution naturelle pour améliorer justement le quotidien de vos clients? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait un petit moment que vous êtes quand même sur le dossier. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une évolution, mais elle va très vite, ou elle a accéléré ces 2 dernières années, ce qui fait qu'on doit s'en préoccuper, on doit préparer nos collaborateurs pour le monde qui vient à cause ou grâce à cette technologie. Ça dépend toujours un petit peu comment on le regarde. Et dans ce sens-là, il faut qu'on s'en préoccupe, évidemment. Oui, on prépare les collaborateurs d'un côté. Les clients, est-ce que justement le fait que ça aille vite, ça ne fait pas peur aussi? Oui, je pense qu'il y a pas mal de craintes dans la société en général, pas forcément auprès de nos clients, mais certainement que certains de nos clients en ont. C'est aussi pour ça qu'on fait très attention à ce qu'on fait. On fonctionne de façon très responsable avec cette technologie. Ça fait aussi longtemps qu'on a défini des guidelines d'éthique dans l'utilisation de ces technologies autour de la donnée, parce qu'on se rend bien compte qu'il faut une grande responsabilité dans leur application. Ouais, c'est super important, je pense. Et la mobilière, vous l'avez dit, ça fait un petit moment qu'on est vraiment sur le dossier de l'intelligence artificielle. Dans la pratique, ça se traduit comment? Alors, de façon assez différente, mais le plus simple, c'est que je vous donne 2 exemples. Ouais. Le premier, c'est un exemple qu'on a mis en place il y a déjà quelques années, en fait, pour aider nos clients à annoncer des sinistres, dans l'enregistrement en ligne des sinistres. On s'est rendu compte que c'était plus simple pour une partie de notre clientèle de décrire simplement ce qui s'était passé. Puis ensuite, c'est des algorithmes qui extraient pour nous les informations importantes et qui les aident dans ce processus. Ça fonctionne très bien. On a commencé d'abord avec nos collaborateurs, puis on l'a mis en place auprès des clients. Et on a remarqué qu'en fait, c'était accepté par la clientèle dans un contexte comme ça, tout simplement parce que ça leur simplifie un peu la tâche. Donc, on aide la clientèle à mieux s'en sortir dans des sinistres peut-être du quotidien. Et justement, qu'en est-il des collaborateurs? Pour les collaborateurs, c'est pareil dans le sens où on croit fortement à cette vision où l'intelligence artificielle nous aide à être plus productifs, mais également à améliorer la qualité. Et dans ce sens-là, on a aussi mis en place plusieurs exemples d'intelligence artificielle simplement pour les aider dans leur quotidien et aussi pour qu'ils puissent s'y mettre, commencer à essayer et à découvrir comment ça fonctionne. Et justement, comment ils appréhendent la chose? Est-ce qu'ils ont plutôt peur, ils ont des craintes ou alors plutôt de l'enthousiasme? Et je pense qu'il y a les deux, clairement, Ouais. les deux qui sont présents. On va commencer par les enthousiastes qui ont des tas d'idées qu'on n'aurait pas du tout imaginées, qui en parlent, qui expliquent dans les forums internes ce qu'ils font, ce qui nous donne plein d'espoir pour une utilisation très responsable de cette technologie. Puis évidemment, il y a des gens qui ont des craintes de différents ordres, personnels ou simplement parce qu'ils n'arrivent pas encore à appréhender vraiment la technologie. Puis là, on offre des formations pour les aider à prendre la chose en main. Thomas, je vous vois sourire. On est clairement dans l'enthousiasme, j'imagine, à votre niveau.
Oui, absolument. Personnellement, déjà, je pense que ChatGPT a ouvert mes yeux en termes d'applications concrètes. Et maintenant, je vois beaucoup d'applications intérieures à la mobilière qui utilisent exactement le même interface. Et ça, pour moi, a déclenché un grand enthousiasme pour l'application aussi dans mon domaine. C'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Est-ce que, à votre avis, puisqu'on parle beaucoup d'enthousiasme, d'aide, etc., est-ce qu'il y a des risques aussi avec l'utilisation de cette IA? Alors certainement, tu as pensé de l'application éthique et je pense que c'est notamment dans ce domaine, ce range, où moi, je pense que ça nous oblige de quand même penser aussi à comment on va gérer les risques et d'être très lucide sur cette question. Et c'est peut-être aussi une crainte, Jérôme, de la part de vos clients, justement? Oui, tout à fait. Et puis, il faut l'accepter simplement. Je pense que il y a plusieurs types de risques. Le premier qui revient souvent, c'est les prises de décision biaisées. Est-ce que finalement la décision elle est de même qualité que si un être humain l'avait prise? Il y a pas mal de façons de prendre ça en main. Et puis il y a aussi des nouveaux risques liés à la cybersécurité, tout simplement, dont on doit se préoccuper. On a aussi une équipe interne qui fait en sorte que là où on utilise ces technologies, on le fasse de façon sûre. Et dont on parlera tout à l'heure parce qu'il y a une jolie chose autour de tout ça, notamment dans la rubrique Agenda, bonne ou mauvaise chose, l'intelligence artificielle, elle débarque dans nos jobs respectifs. On en parle aujourd'hui dans Cher Mobilière. À tout de suite. Cher Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Cette Cher Mobilière qui revient aujourd'hui sur l'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour automatiser des tâches complexes, prendre des décisions basées sur des données et même apprendre de nouvelles compétences au fil du temps. On en parle aujourd'hui avec Thomas Bossard, le responsable prévoyance à la Mobilière, et Jérôme Koller, responsable de la stratégie du portefeuille de projet à la Mobilière. On en parlait il y a quelques minutes encore. C'est vrai que la Mobilière a des outils, bien sûr, pour avancer avec cette intelligence artificielle, mais aussi elle met en place des formations pour tout le monde, ceux qui sont un petit peu plus réfractaires, mais aussi ceux qui sont très, très enthousiastes face à cette fameuse IA. Thomas. Absolument. Je pense... Je l'observe chez nous à la prévoyance comme ces formations sont aussi un pont pour intégrer tout le monde dans l'application de ChatGPT, Mobi ChatGPT par exemple, ou aussi des autres applications de l'IA. Et bien justement, on va en parler dans quelques minutes avec vous, Thomas, de cette fameuse, de ce Mobi ChatGPT. En attendant, les questions en rafale, c'est Thomas qui va être sur... Non, c'est pas Thomas, c'est Jérôme qu'on va mettre sur le grill en premier. Justement, oui. Non, c'est Thomas. On va commencer par Thomas. Okay. Voilà. Allez, c'est parti. Vous êtes le premier sur le grill. L'idée, c'est de répondre très, très rapidement à des questions en rafale, bien sûr, histoire d'en savoir un petit peu plus sur l'intelligence artificielle. Première question. Quelle est l'application, justement, dont vous ne pouvez pas vous passer, Thomas? Je devrais dire Spotify, car j'aime la musique aussi. Peut-être pas toujours la même, mais similaire. Et des podcasts. Donc, presque chaque jour, je pense, j'ai des oreillers, des écouteurs et Spotify dans... Et qui dit technologie dit forcément gadget. Quel est votre gadget fétiche? Là, je devrais dire Whoop, c'est un... Oula, je connais pas. C'est une application pour capter le sommeil et le sport. Et ça, c'est toujours présent sur moi. Et alors, on est au top là en ce moment? Je pense, ouais. Un petit va peu de stress. Non, ça va. Non, c'est va tout bon. Sur ce plateau, mais ça va bien se passer. L'intelligence artificielle et la confidentialité, est-ce que c'est compatible, Thomas? Certainement, mais avec un effort vraiment conscient sur le contrôle de l'intelligence artificielle par des humains. Donc, c'est à nous de mettre des restrictions. Absolument. Voilà, oui, je suis très bien. Okay. Justement, est-ce que l'intelligence artificielle peut gérer des ressources humaines? Est-ce que c'est pertinent? Alors là, je suis sceptique, car je pense dans la conduite, c'est quand même aussi le lien entre les humains, aussi tout ce qui est émotionnalité. Et l'IA peut apporter un soutien dans des tâches administratives, peut-être dans la gestion, mais pas dans vraiment la conduite. Rien ne remplace un humain. Absolument. Et ça nous rassure. Merci Thomas. Qu'est-ce que vous changeriez justement dans votre secteur grâce à l'IA? Alors, je pense que l'intelligence artificielle va nous aider à mieux interpréter des données. J'en parlerai après. Et ça nous apporte un nouveau outil pour mieux interpréter des données. Un mot aussi pour les 200 ans de la mobilière. Ah, certainement. 2 mots, fierté et humilité. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Et on aura le temps d'en reparler. Et pour terminer, Thomas, une chose qu'on pourrait retenir sur l'intelligence artificielle? Pour moi, c'est un outil qui aide aux êtres humains. Donc, ça ne remplace pas les êtres humains, mais ça va améliorer la manière avec nous vivons notre vie. Merci Thomas. À vous, Jérôme?
C'est parti. Ça marche. C'est justement avec vous qu'on va parler de ChatGPT dans votre quotidien. Comment l'utiliser? C'est quoi exactement? Moi, je l'utilise essentiellement quand j'ai besoin de nouvelles idées pour résoudre un problème Mhm. ou alors pour comparer des grands documents texte. Là, je l'utilise beaucoup. C'est un ChatGPT qui a été mis en forme pour la mobilière. Ouais, c'est ça, exactement. hein? Et puis surtout de façon, justement, on parlait de la sécurité des données et de la Ouais. confidentialité, de façon à ce qu'on puisse l'utiliser de façon justement sécurisée et confidentielle. Et vous, quel est votre gadget numérique préféré? Oh, tout simple, je crois que c'est mes écouteurs qui sont même pas sans fil pour écouter de la musique pendant que je travaille. Et c'est bien aussi quand c'est même pas sans fil. L'intelligence artificielle en 3 mots pour vous, Jérôme. En 3 mots, je dirais une fascination, l'innovation et en même temps peut-être l'encadrement qui est nécessaire pour que ça donne quelque chose à la fin qui fonctionne vraiment. Un grain de folie, un grain de jeunesse aussi, souvent on en parle. Est-ce que justement vos jeunes enfants s'intéressent à l'intelligence artificielle? Oui, probablement aussi parce que je leur mets ça un petit peu sur la table. Ma première fille l'utilise et puis pour l'instant, elle s'en sert essentiellement pour qu'il lui génère des gags, donc c'est OK. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ça veut Ouais. dire aussi que vous êtes moins drôle que l'intelligence artificielle. C'est peut-être la conclusion à en tirer, j'espère pas. J'espère pas non plus pour vous, quoique on a toujours du progrès à faire, hein. Donc, est-ce que vous voulez dire quelque chose aux sceptiques justement face à l'intelligence artificielle? Ouais, je pense que c'est bien d'être sceptique, on a besoin de ça parce que sinon, il y a besoin qu'il y ait finalement une voix contraire qui nous rende attentifs peut-être à des points auxquels on n'avait pas pensé, ça c'est très important. Maintenant, être sceptique, ça ne veut pas forcément dire mettre les pieds contre le mur. J'aime bien citer Shakespeare, ce que l'on ne peut éviter, il faut l'embrasser. Et du coup, j'invite les sceptiques à réfléchir à ça aussi. Ce sera votre dernier mot? ou, Certainement. Très bien. Bon, merci messieurs. En tout cas, l'intelligence artificielle en immersion dans le domaine de la prévoyance, on en parle aujourd'hui avec, dans un instant, des éléments un petit peu plus concrets justement sur l'aide que peut apporter l'IA dans le secteur de la prévoyance. On se dit à tout de suite. Chère Mobilière, Sur Radio Lac et les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Chère Mobilière, bienvenue et surtout bel après-midi en direct bien sûr sur Radio Lac et sur les chaînes Carac en images. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans notre travail avec nos 2 invités du jour, Jérôme Koller, responsable de la stratégie et du portefeuille de projet à la Mobilière, et Thomas Bossard, responsable de prévoyance à la Mobilière et membre du comité de direction. Thomas, avant d'en savoir plus un petit peu sur l'intelligence artificielle dans le cadre de votre job, revenons un petit peu sur votre parcours, et comment jongler entre responsabilité familiale et engagement professionnel. Est-ce qu'on a le temps de tout faire du coup de votre côté? Alors, c'est chargé, souvent, notamment avec une petite fille à la maison. Mais je dois dire, c'est aussi la diversité dans notre quotidien qui fait envie et qui fait tourner ma vie. Donc, c'est toujours plutôt le plaisir de faire plusieurs choses dans sa vie. Exactement, couteau suisse. La gestion des risques et la prévoyance sont des secteurs où le conseil personnalisé est essentiel, ça on le sait. Et comment justement l'IA, la fameuse intelligence artificielle, intervient-elle dans ce domaine? Alors, c'est clair, le conseil personnalisé, c'est super important dans la prévoyance. On cherche un échange intime avec nos clients pour parler de leur plan de vie. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle est un outil qui doit aider aux êtres humains, mais qui ne remplacera pas l'interaction humaine. Voilà, mais avec justement toutes ces automatisations, c'est ce qu'on a un petit peu peur. Est-ce qu'il reste de la place pour l'humain? La réponse est un grand oui, j'imagine. Absolument. Ouais. C'est plutôt des tâches répétitives actuellement qui sont remplacées dans notre quotidien. Donc, des tâches que peut-être aussi nos collaborateurs n'ont pas forcément envie dans leur quotidien de s'engager de ça. Et on libère donc du temps avec l'intelligence artificielle pour permettre aux gens de se focaliser sur leurs clients. Et c'est ça qui fait aussi envie pour nos collaboratrices et collaborateurs. Une aide et un confort. Absolument, c'est ça. Ça remplace beaucoup de tâches, Jérôme l'avait dit avant, sur des écritures de documents répétitifs, des analyses de contrats spécifiques. Donc, c'est aussi des tâches qui sont libérées maintenant. Jérôme, on parle des process qui peuvent, dans le job de tout un chacun, peuvent un petit peu nous encombrer plus qu'autre chose. Exactement. Je pense que c'est tout à fait ça. Et puis, je pense que le point important par rapport à cette technologie, c'est aussi l'augmentation de la qualité. Tu mentionnais le fait de rédiger des documents. Il y a aussi clairement une augmentation à certains endroits, simplement de la qualité de ce qu'on fait, ce qui est tout à fait en ligne avec la stratégie de la Mobilière. Et si on parle avenir, justement, Thomas, jusqu'où vous pensez que l'intelligence artificielle peut aller dans le domaine de la prévoyance?
Alors d'abord, même dans l'avenir, je pense, dans la prévoyance, le client va chercher l'interaction humaine, mais la prévoyance, pour moi, il y a 2 buts principaux. Le premier, c'est de mieux planifier sa retraite. Et là-dedans, je pourrais bien m'imaginer que l'intelligence artificielle nous aide à identifier qu'est-ce que je dois faire chaque mois, en termes de cotisation, par exemple, pour mieux préparer des buts dans ma vie, comme une pré-retraite. Et le deuxième élément de la prévoyance, c'est de s'assurer contre des risques, notamment décès et invalidité. Et dans ça, je pense l'intelligence artificielle nous pourra aider à identifier des risques propres à nous, peut-être une maladie, et après nous donner du conseil comment éviter ces risques spécifiques avec des choix de notre quotidien. Mais je pense, après, comment on donne ces propositions à notre client, ça va se passer avec une interaction humaine aussi dans le futur. Bon, on parle beaucoup d'anticipation aussi quand on parle d'intelligence artificielle. Dites-nous, messieurs, comment la mobilière envisage l'intelligence artificielle pour améliorer l'interaction avec les clients? Je commence peut-être avec le métier, c'est vraiment l'analyse de données, ça c'est le job des assureurs, c'était toujours comme ça. Donc on a des énormes données, bases de données, et il faut mieux interpréter où est-ce qu'on a des risques spécifiques. Et l'intelligence artificielle, c'est une évolution de faire ça mieux, avec comme un deuxième paire des yeux pour mieux analyser ces données. Et c'est là où l'intelligence va nous aider à comprendre des risques et après réduire ces risques pour nos clients. Jérôme? Oui, puis je rajoute très simplement d'une façon finalement très pragmatique et directe. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure concernant l'enregistrement des sinistres en ligne, c'est en fait une façon déjà aujourd'hui d'utiliser cette technologie pour simplifier un processus, mais en fait pour le client avant tout. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on va développer encore plus dans le futur. Merci beaucoup, messieurs. Une chose est sûre, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas à l'origine de certains événements que justement la mobilière organise. On va en parler dans un instant dans notre rubrique Agenda. À tout de suite. Chère mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Chère mobilière, bien sûr, en images sur les chaînes Carac à ne surtout pas manquer avec votre rubrique Agenda. Et 3 événements à ne surtout pas manquer. On en parle avec nos invités du jour, Thomas et Jérôme. Le premier, exceptionnel, il se termine aujourd'hui pour le coup, mais comment ne pas en parler? Il s'agit du Cyber on Tour, une première en Suisse romande. Imaginez un escape game grandeur nature, mais cette fois-ci centré sur la cybersécurité. C'est le dernier jour aujourd'hui. Ça fait 3 jours qu'on vous donne rendez-vous. Thomas, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, très volontiers. Donc c'est vraiment, comme vous le dites, un escape game très concret pour identifier des risques dans le monde cyber. Donc c'est un jeu où on se trouve dans un conteneur. Une partie de l'équipe essaye d'attaquer un PME et l'autre équipe essaye de défendre contre des attaques cyber. Alors, l'idée, c'est que ces 2 conteneurs sont installés devant l'agence générale de Genève par Franc, où les PME vont pouvoir donc venir participer pendant 1h30, je crois, à une expérience très, très unique. Du coup, l'idée, c'est quoi? Il y en a un qui attaque et l'autre qui se défend? C'est ça, et c'est vraiment très, très concret. Donc, comment de se protéger mieux dans le quotidien. Pour moi, c'était une expérience où c'était vraiment enfin une compréhension de risque cyber. Donc c'est très très, je peux que le conseiller. Voilà, vous avez déjà participé à ce genre d'escape game. C'était en Suisse alémanique pour le coup. Ça peut vraiment aider les entreprises, Thomas? Moi, je suis convaincu, car dans le quotidien, on entend toujours parler des risques cyber, et pour moi, c'était très difficile de comprendre où, en fait, on a des ouvertures qui permettent aux gens d'attaquer une société. Et après cette expérience, pour moi, c'était beaucoup plus compréhensible où je peux éviter dans mon quotidien des comportements avec mes collaborateurs pour réduire ces risques. Donc, on part avec plein de conseils. Absolument. Et des astuces. Oui, très bien. Tout à fait. Deuxième événement, les High Days organisés par HESSO, bien sûr. Ce sera les 27 et 28 janvier. Et ça, pour le coup, ce sera dans quelques mois, quelques semaines. Il faut déjà y penser. Et rendez-vous dans les salles de cinéma de Pathé-Balexer. C'est un rendez-vous incontournable qui va réunir les prodiges de l'intelligence artificielle pour une série de conférences.
et d'ateliers. Vous pourrez non seulement découvrir les fondamentaux de l'IA, mais aussi décrypter leurs innovations. Justement, je crois que Jérôme, vous allez pouvoir peut-être nous en parler un petit peu parce que vous menez déjà des conférences sur le thème de l'IA. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important de continuer le débat en fait qu'on Mhm. entame ici, mais qui a déjà lieu dans les journaux, sur les réseaux sociaux, et de se confronter de façon très concrète à tous ces gens qui travaillent dans ce domaine pour se demander simplement ce qu'ils font vraiment. C'est toujours l'occasion de découvrir des nouvelles façons d'utiliser ces technologies, de parler des risques, de la diminution de ces risques. Et du coup, j'encourage toujours vivement les collaborateurs et finalement le public à s'y rendre pour mieux comprendre tout simplement de quoi on parle. On parle de débat, on parle pas de formation, et pourtant, on va pouvoir apprendre beaucoup de choses. Oui, certainement. Certainement. La plupart du temps, en tout cas, quand moi j'y vais, je repars toujours avec des tas d'idées, Ouais. des nouvelles questions qui nous permettent aussi de faire avancer le débat en interne. Donc, une grande invitation. Et j'imagine, ce qui est génial, c'est que tout un chacun est invité, aussi bien l'entrepreneur ou alors le salarié, etc., ou même le client. Tout Oui, simplement. absolument. Même en étant étudiant dans ce domaine, venez voir simplement qu'est-ce qui se fait vraiment. Donc, oui, je vous convie à nous rejoindre à ces dates pour vivre cette conférence. Alors, on le rappelle, ce sera les 27 et 28 janvier. On espère vous y voir, Jérôme. Certainement, avec grand plaisir. Bon, très bien. Et puis pour terminer, notez-le bien, notre prochaine émission de Chère Mobilière qui sera diffusée le vendredi 18 octobre sur Radio Lac en images sur les chaînes Carac. Pour cette édition, nous aurons l'honneur d'accueillir 3 agents généraux qui viendront nous parler de l'entrepreneuriat et partager justement leur expérience dans ce domaine fascinant. Merci beaucoup, Jérôme Koller et Thomas Bossard, d'avoir justement levé le voile aujourd'hui, ou peut-être un petit peu, sur l'intelligence artificielle. Si je devais vous demander un dernier mot sur l'IA, pourquoi pas, à Thomas? Alors, je pense que c'est maintenant le moment pour s'intéresser à ça. On a parlé de aussi comment on le fait avec nos collaboratrices et collaborateurs. Et je pense que quand on apprend quelque chose, quand on apprend à gérer une nouvelle technologie comme celle-là, ça nous ouvre aussi l'horizon vers des nouvelles applications. Il est temps de monter dans le wagon. Exact, c'est ça. Jérôme? Oui, je serais parti avec la même idée. Essayez. C'est probablement la meilleure façon d'appréhender cette technologie actuellement. Essayez, c'est l'adopter. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci C'était beaucoup. sympa. Merci beaucoup. Et puis à tout bientôt sur le plateau de Chère Mobilière. Salut.